Yo, salut à tous et bienvenue dans ce vlog 003. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Clac! Mais aujourd'hui, je reçois le MacBook Pro 13 pouces. C'est toujours un M1 avec 16 Go de RAM cette fois, 2 Tera de SSD. Ça sera la machine temporaire qui deviendra ensuite une machine nomade. Quand un Mac Mini Pro, un Mac Pro Mini, appelez ça comme vous voulez, une machine fixe mais puissante sortira, celui-ci deviendra ma machine de déplacement. Ça restera toujours la machine principale sur laquelle je passerai le plus de temps. C'est pour ça que j'ai pris une grosse configuration. Et aussi, pourquoi? Parce que vous avez levé un lièvre quand j'ai fait mon article sur comment est-ce que je sauvegarde mes données en 2020. Quelqu'un m'a dit, mais Locan, toutes tes données, ça veut dire qu'elles sont sur iCloud. Donc j'ai pris 2 Tera de SSD pour avoir tout mon iCloud en local, qu'ensuite je peux faire rentrer dans mon process de sauvegarde. On va agrandir pour y voir un petit peu mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait donc? Eh bien, je viens d'effacer le MacBook Air qui est sur le bureau juste devant vous. On va jeter ça comme des gros gueudins. Le MacBook Air est maintenant effacé. C'était le temps que le livreur arrive. On va l'éteindre et on va ensuite déballer celui-là, puis coller le skin qui était prévu, le skin déjà commandé à l'avance et tout, ouais, des trucs propres. Le skin est ici, c'est exactement le même que celui qu'il y a là, c'est le skin de San Francisco. Celui-là, je le mets derrière parce qu'il va falloir évidemment, avant de le renvoyer à Apple, enlever le skin pour venir coller celui-ci là-dessus, etc. Je vous fais pas un dessin, vous avez compris la chanson. J'ai même commencé à déchirer avant de commencer à filmer. Quelle honte, tout se perd mon beau monsieur, tout se perd. Si on allume un petit peu de lumière, on serait peut-être mieux, non? Un softbox, enfin softbox, c'est un panneau LED en l'occurrence. Est-ce que un peu trop serré, pas trop serré? Vous me direz dans les commentaires. Ah non, me dites pas dans les commentaires. Ça vient là, c'est donc un MacBook Pro. Et ça s'ouvre comme d'habitude. C'est la première fois... Je sais pas si j'ai déjà eu un MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar. Oui, si, j'en ai déjà eu un, pardon. J'avais ça au travail en fait. J'avais mon MacBook Pro 15 en perso et un MacBook Pro 13 au travail. Avant de prendre un MacBook Pro 16. Je me souviens absolument pas de cette machine, elle est gelée, c'est dramatique. Vous vous souvenez de la méthode d'ouverture à la Lolo? Hop, on tire juste un petit peu ici, juste ça là, idem, clac, juste ça là, comme ça quand on renvoie la machine, elle a déjà sa petite housse, ici, qui n'est pas décollée. Ouh, mais c'est joli tout ça, c'est beau. Alors je vous fais pas le déballage, vous savez très bien, c'est la première fois que je reçois un truc pas totalement collé. Un petit peu, ben voilà, en fait, je l'ai reçu comme ça. C'est la première fois. Ça, je suis sûr, c'est un retour Amazon de Cyril. Petite private joke, ceux qui sont sur le Discord comprendront. Par contre, je ne comprends pas pourquoi c'est le même processeur, c'est une puce Apple M1 sur celui-là comme sur le MacBook Air. Pourquoi est-ce que le MacBook Air arrive avec un chargeur de 30 watts et lui a toujours un chargeur de 55 watts, je suppose? C'est historique, mais ça fait 61 watts même. 61 watts. Je ne pige pas. Je n'aime pas le fait que quand on ouvre, ça s'allume. Vraiment, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment pas un truc que je kiffe. Je n'aime pas ça. Je referme. Voilà. Parce qu'il faut coller le skin d'abord. Appuyez sur la touche entrée. Ta gueule! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est une installation parfaite, comme vous pouvez le voir. Pas la moindre petite bulle. Si on avait une mise au point, voilà, c'est pas mal, oui, mais comme je bouge, il se perd en même temps. Mais ça, c'est pas facile. Non, ça rend super bien. Je sais pas si je vais réussir à avoir une mise au point d'aussi près, mais ça s'ajuste vraiment incroyablement bien au bord de l'ordinateur. Idem des deux côtés. C'est là la difficulté, c'est d'avoir autant d'écart d'un côté que de l'autre. Donc très très cool. Ça donne quoi en termes de portage? C'est pas si différent que ça. C'est pas si... En fait, c'est ça. Mon vrai problème, moi, c'est ça. C'est que j'aime beaucoup porter mon ordinateur comme ça. Alors, enfin, comme l'immense majorité des gens, en fait, il n'y a pas de surprise là-dessus. Le truc qui me dérange sur le Pro, c'est qu'il y a ici la sortie de l'air, alors que sur le R, par définition, il n'y en a pas, puisque le R s'appelle R, mais ne souffle pas d'air. Donc, il y a cette grille-là. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, non, le R est quand même plus... Le fait que le haut soit plus fin, est réellement plus agréable quand même à manipuler. Si on regarde en termes d'épaisseur, le R est plus épais à sa partie la plus épaisse que le Pro. Par contre, il est effectivement plus fin à sa partie la plus fine que le Pro. Mais c'est assez impressionnant qu'il soit vraiment plus épais à sa partie la plus épaisse que le Pro, alors que c'est un MacBook Air. Bon, et bien là, je vais me risquer à quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire que je vais restaurer une sauvegarde de mon Air sur le Pro. Pourquoi je ne le fais jamais ça? Parce qu'on passe d'un ordinateur qui est fanless, donc sans ventilateur, à un ordinateur qui a un ventilateur, et statistiquement, il y a des chances
que ça chie dans la colle en fait. Et en branchant le Pro 13, il y a un autre truc qui me perturbe. C'est l'emplacement, c'est l'emplacement des ports Thunderbolt 3 qui sont beaucoup plus près et du coup illogique par rapport à l'emplacement sur le R. Sur le R, ils sont là, et ça en fait ça correspond au haut du clavier. Donc en fait quand on veut brancher son port USB-C, on n'a pas à regarder, on voit ses touches quand on est dessus, on vient se brancher au niveau du clavier. Sauf que là, du fait qu'il y a la touch bar, et ben c'est toujours le haut du clavier, mais sauf que c'était censé être le haut de la... Tu vas la fermer ta gueule? C'était censé être le haut de la touch bar. Et ce qui est très cool, c'est quand tu fais tes backups sur des SSD, du coup après quand tu veux récupérer tes données, ça va très vite. Et nous sommes demain au moment où je vous fais cette vidéo, puisque j'ai changé de tenue, tout ça, j'ai acheté une super doudoune entre temps chez Decathlon, doudoune avec des plumes équitables, c'est-à-dire qu'on n'arrache pas les plumes sur l'animal quand il est vivant, etc. Donc encore une fois, je vous en ai parlé sur Instagram tout à l'heure, mais si vous achetez des doudounes, renseignez-vous sur d'où viennent les plumes. Si vous achetez des couettes, du textile, etc. et qu'il y a des plumes dedans, renseignez-vous sur d'où ça vient. Ça commence là d'être un citoyen responsable, s'il vous plaît. Et pour des questions de reflet, je vais peut-être enlever mes lunettes, ça sera pas mal. Je voulais vous parler de Touch Bar. J'aime beaucoup ma Touch Bar, vraiment beaucoup. Alors la configuration de cet ordinateur s'est excessivement bien passée aussi pour fermer la parenthèse du je transfère mes données depuis le MacBook Air qui n'avait pas de ventilateur. Tout s'est bien passé, tout se passe toujours bien. Il n'y a aucun souci, je suis en train de rapatrier mes 2 Tera de données depuis iCloud, ça prend 1000 ans, mais en dehors de ça, je voulais vous parler de la Touch Bar parce que c'est vraiment un outil que j'ai appris à apprécier, mais de prime abord, si vous ne faites pas un effort pour aller vers elle, elle viendra pas vers vous. Et c'est peut-être ça le souci en fait, c'est que sur l'immense majorité des devices Apple, on s'attend à ce qu'il y ait un onboarding comme on dit, c'est-à-dire que la fonctionnalité se présente d'elle-même à vous, ou que ça soit facile à prendre en main, c'est-à-dire qu'une fonction pour partager, quand ils ont mis en place le petit rectangle avec la flèche vers le haut, tout le monde a compris que c'était pour partager des photos ou partager des documents ou des pages web, c'était clair, c'était ergonomique, c'était intuitif. La Touch Bar, elle nous affiche des choses, et on est habitué à ce qu'un écran nous affiche ce qu'on lui demande, et la Touch Bar affiche des choses sans qu'on lui ait rien demandé, donc ça perturbe beaucoup de personnes, et autour de moi je connais personne qui ait le même discours que moi, à savoir la Touch Bar c'est vraiment cool, ça me rend service au quotidien. Parce que la Touch Bar c'est vraiment cool, ça me rend service au quotidien. Alors je vous passe, même s'il faudrait pas, parce qu'en réalité c'est une vraie bonne fonctionnalité, le correcteur orthographique qui va s'afficher sur la Touch Bar quand vous écrivez, ou les emojis qui vont être suggérés, un truc con, mais quand je réponds à vos commentaires sur YouTube, jusqu'à maintenant, avant d'avoir la Touch Bar, soit je faisais un contrôle commande espace pour avoir le raccourci avec les petits emojis, soit je mettais tout simplement un point virgule tiré parenthèse fermante pour vous mettre un petit smiley, mais c'est chiant en fait. Si je mets le petit emoji avec la ponctuation, c'est pas joli pour vous, et si il faut aller le chercher à chaque fois, c'est vraiment chiant. Alors qu'avec la Touch Bar, c'est suggéré automatiquement. Ça peut paraître bidon, mais ça me fait gagner un temps de malade. La correction orthographique, quand vous commencez un mot et qu'il y a un mot chiant, un mot long, et que le mot s'affiche sur la Touch Bar, je vous garantis, ça fait gagner vraiment du temps quand vous écrivez toute la journée. C'est une évidence. Et après, la Touch Bar, comme je vous disais, elle ne se présente pas à vous, il faut que vous alliez chercher des réglages. Alors sur le Finder, vous pouvez personnaliser très facilement, vous allez dans View ou Présentation en français, et vous choisissez de customiser la Touch Bar, et vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez afficher dans la Touch Bar sur votre Touch Bar. Vous pouvez également configurer le Control Strip, qui est la partie tout à droite de la Touch Bar, rajouter des choses, en enlever d'autres, n'avoir que 3 icônes au lieu de 4, vous êtes le maître là en fait, en l'occurrence, vous choisissez réellement ce que vous voulez pour votre Touch Bar. Un des trucs qui me frustre, sachant qu'on peut la customiser sur à peu près toutes les applications, c'est que sur Photo et sur Final Cut Pro, les deux applications que j'utilise le plus, je ne puisse pas configurer la Touch Bar. J'aimerais que certaines fonctionnalités soient accessibles dans Final Cut Pro sur la Touch Bar, j'en aimerais d'autres, l'affichage des réglages par défaut que j'ai déjà dans ma colonne d'édition sur Photo dans la Touch Bar, je ne peux pas customiser ça. Je comprends pas qu'Apple le propose pas, donc il y a clairement un problème d'un point de vue Apple sur les fonctionnalités offertes dans la Touch Bar. Depuis le temps que ça existe, c'était en 2016 je crois, quelque chose comme ça, ça aurait été bien, si c'est pas avant, ça aurait été vraiment bien qu'il y ait une volonté de la part d'Apple de pousser les développeurs à mettre en place des choses pour la Touch Bar. Ceux qui jouent le jeu, c'est cool, ça se passe bien. Deliveries par exemple, l'application que j'utilise pour suivre mes colis, fonctionne admirablement bien avec une Touch Bar. L'application Rappel va me permettre de mettre facilement les localisations ou les horaires des différents rappels quand je les tape. C'est cool, ça fait gagner du temps encore une fois, mais ça aurait été bien qu'Apple pousse un petit peu plus là-dessus, puisque manifestement ils veulent garder la Touch Bar. C'était pas juste un essai et puis en fait non, c'est pas cool. Donc s'ils veulent le garder, ça serait vraiment bien qu'il y ait un petit peu d'appui sur les développeurs
pour qu'il y ait des fonctionnalités touch bar. Après sur mail, les fonctionnalités de répondre à tous, le déplacer dans un dossier, le mettre un petit drapeau, etc., marqué comme lu, non lu, enfin, c'est des trucs où vous n'êtes pas obligé d'aller chercher à chaque fois ou d'aller chercher un clic droit. En fait, c'est ça qui fait gagner beaucoup de temps, c'est que ça vous évite très souvent d'aller chercher un clic droit dans le menu contextuel et de choisir une action. Vous l'avez directement, si vous avez configuré votre touch bar ou si les réglages par défaut vous conviennent, vous les avez directement dans votre touch bar. Ça fait économiser une chier de clics droits. Vous avez également dans les préférences système et dans la partie clavier, avec Christian du coup, la possibilité de rajouter des réglages pour cette touch bar. Je suis désolé, je rigole tout seul de ma blague. La possibilité de rajouter des réglages pour cette touch bar et de pouvoir venir, alors vous avez un plan de coupe, je suis désolé, j'ai dû filmer comme j'ai pu à l'arrache, mais les touch bar, la touch bar peut afficher App Control, Expanded Control Strip, les touches F1, F2, etc. Ou des Quick Action ou vos bureaux virtuels. Je vous avais fait une vidéo sur Mission Control, si vous l'avez loupé, bam, elle est là pour augmenter votre productivité avec Mission Control. Si vous débutez sur Mac, si la productivité est quelque chose d'important pour vous, que vous ne connaissez pas Mission Control et les bureaux virtuels, il faut que vous regardiez cette vidéo. Je la remets là, il faut que vous regardiez cette vidéo. Voilà, je sais pas vraiment ce que j'ai d'autre à rajouter à cette vidéo. C'était pas censé être un vlog, ça allait un petit peu, mais je vais quand même pas l'appeler vlog 003. Je pense que ça va être un mélange de déballage MacBook Pro, configuration, pourquoi j'aime ma touch bar, bla. S'il faut, ça s'appelle vlog 0. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien au moment où je fais cette vidéo. C'est dans tous les cas la dernière vidéo de l'année, puisque demain c'est mercredi 30. Je pense pas que mercredi je vous fasse quelque chose. Le jeudi 31, bah, vous serez tous occupés à réveillonner, donc ça sera idiot de sortir une vidéo. Puis c'est le premier 2, 3. On se retrouve normalement lundi, enfin pas normalement, on se retrouve lundi 4 pour un article sur... Franchement, j'ai pas choisi de commencer l'année avec cet article pour rien. J'espère vraiment qu'il vous plaira parce que pour moi, il est super cool. Lundi 4 à mardi 5. Et le week-end d'après, il se passe un truc très très cool aussi, c'est que le podcast XXL sera gratuit, le premier podcast XXL de l'année. On devait le faire à fin d'année 2020, parce qu'on a tous passé une année pourrie. La logistique n'était pas acceptable pour fin d'année 2020. Donc le premier podcast XXL de l'année 2020 sera gratuit, il sera tourné dimanche. Je vous en reparle, vous aurez un article qui sortira le 7. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez les notifications de tout ça, parce qu'il faudrait vraiment pas que vous loupiez l'info. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous pour votre fidélité, on vient de passer les 16 000 abonnés sur la chaîne, je suis très content, vous vous en doutez, et voilà, et merci beaucoup encore une fois parce que ça compte vraiment beaucoup pour moi. À très vite, ciao ciao.